Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je savais pas trop quoi faire comme sujet de vidéo. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très intéressant. Mais avant de le commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like sous la vidéo et le commentaire pour me dire ce que tu en penses. De plus, dans la description de la vidéo, il y a Instagram et le Discord. Voilà, on est bientôt plus de 1000, on est bientôt 1000 personnes sur le Discord. Donc, merci à toi si tu rejoins. Il y a plein d'infos croustillantes, des bons plans, des partages de collections, les départements, le restock. Enfin bref, il y a énormément de choses. Je te conseille vraiment de le rejoindre pour ne rien louper de ce qui s'y passe. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une très grosse polémique qui a fait un carton plein. C'est bien évidemment le coffret eau florissante. Voilà, le 1er avril, le coffret eau florissante est sorti. Il y en a beaucoup qui se demandaient si ça allait être un poisson ou pas du tout. Mais ça fait un énorme carton. Le coffret est sorti dans les Auchan. Voilà, c'était 1 à 2 par personne au prix de 99 €. Il y a eu énormément de files d'attente. Des gens qui n'ont pas pu en avoir. Des gens qui ont été centième, 112e également, qui n'ont pas pu en avoir. Et d'autres qui en ont eu beaucoup. Pour ensuite les revendre directement sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin, peu importe, à droite, à gauche, pour les remettre au prix de 180 à 190 €. Franchement, j'espère que vous n'avez pas fait les gros poissons à acheter à ces prix-là parce que normalement, les coffrets vont sortir le 25 et le 28 avril. De plus, le prix fait que de chuter. Et je comprends même pas pourquoi les gens ils font la queue pour les revendre directement. Franchement, c'est inadmissible. T'achètes un coffret 100 balles pour le revendre 180 balles. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Franchement, même moi, ce coffret, je vais même pas l'acheter. C'est bien trop cher pour ce que c'est. Certes, il y a 12 boosters. Mais quand je vois le taux de drop qu'il y a à l'intérieur, il y a des très bons taux de drop. Et d'autres, il n'y a rien du tout. C'est tout ou rien dans ce coffret. Vraiment. J'ai vu des gens en embarquer des bagnoles complètes. Il y a eu également du stock à Costco. Voilà, début avril. Ils avaient 5 à 6 palettes. C'était max 5 coffrets par personne. Franchement, quand j'ai vu les mecs aller chercher leurs 5 coffrets. Et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus rien, que genre la palette est vide, ils ramenaient directement une autre palette jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de palette de coffrets eau florissante. C'est du grand n'importe quoi, mais vraiment. De plus, si tu achètes ce coffret, que ce soit, peu importe, sur n'importe quelle plateforme, tu n'es pas sûr de le recevoir en bon état, vraiment. Parce que le coffret, il est immense. Alors, imagine déjà pour envoyer un coffret qui fait d'une taille genre ça, tu payes 180 balles, tu le reçois déchiré, écrasé, enfin bref. Ce coffret, c'est une catastrophe. Vraiment, franchement, je trouve même pas l'intérêt de faire un tel coffret qui fait XXL pour mettre 12 boosters. Ils auraient pu faire un petit peu un coffret premium à l'Alsacien en Zamazenta, là, comme il y avait sur Zénith Suprême. C'était bien mieux que de faire des coffrets XXL pour mettre tout simplement 12 boosters et 3 promos. Enfin, bref. T'as compris? Alors qu'après, ils te parlent d'écologie, bla pour te mettre tout ça, des blisters en carton. Et là, ils te mettent un maximum de plastique. Enfin bref, ça n'a rien ni comprendre. Du coup, je voulais vraiment faire un petit coup de gueule là-dessus. Enfin, voilà, c'est pas... Enfin bref, ça m'énerve. Voilà, tout simplement, ça m'énerve. Parce que quand je vois ça, vraiment, t'as ceux qui l'achètent vraiment pour la collection. Mais même pour la collection, franchement, t'as ça dans la collection, ça prend de la place. T'en as d'autres cachettes pour les promos, pour finir le Master 7 151. Enfin, honnêtement, moi, je vois même pas l'intérêt que t'aies les promos ou pas les promos. Pour moi, le Master 7 151, il est fini depuis longtemps. Voilà. C'est toujours un petit peu plus. Franchement, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. De plus, j'ai vu des mecs en ramener, mais vraiment des bagnoles. Je vous mettrai les photos. Des bagnoles complètes. Les mecs, ils ont dû faire ça toute la journée à faire
Auchan, Costco, enfin bref, y aller à 5 ou 6 personnes pour pouvoir dévaliser le stock. Alors que les mecs, ils sont même pas encore rentrés chez eux. Ils mettent carrément le coffret sur le tableau de bord pour pouvoir essayer de le vendre 50 € de plus. Mais franchement, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez, franchement. Et surtout, arrêtez d'acheter des coffrets à 180 balles, 160 balles. Franchement, c'est grâce à vous que il y a des scalpeurs, des gens, mais c'est surtout, voilà où je voulais en venir, c'est des gens qui n'y connaissent rien du tout à Pokémon. C'est ça le pire. Genre, c'est des gens qui n'ont pas de taf, qui vivent du RSA, qui sont là, à droite, à gauche, qui n'y connaissent strictement rien et qui sont là pour aller chercher un maximum de coffrets pour pouvoir revendre, pour se faire du business. Franchement, je trouve ça vraiment moche pour vraiment les collectionneurs, collectionneuses de base de Pokémon. Vraiment, je trouve ça très, très moche. Mais à un point, franchement, je suis dégoûté de Pokémon. Honnêtement, je vais vous dire cash, je suis dégoûté. C'est pour ça que j'ai même pas fait de vidéo. J'ai vu un petit peu ce qui se passe. Je regarde sur Vinted. Genre, je vais sur Vinted. Juste quand les coffrets déjà sont sortis à Auchan et après Costco, je voyais les prix 180, 190 balles, 200 balles, 280 balles. Non mais franchement, on va où? Vraiment, on va où? C'est du grand n'importe quoi, mais vraiment. Ensuite, à plus les jours passaient, à plus les prix diminuaient. Parce qu'il y en a tellement qui ont du stock. Voilà, les gens, ils mettent un billet, genre ils veulent récupérer leur argent x2 tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils essayent de diminuer les prix, diminuent. Et attendez, quand on a vu Costco sortir les coffrets, ça a encore diminué. Et attendez le 25-28 avril, ça va encore diminuer. Voilà, parce qu'il y a trop de stock. Et que si vous achetez pas les coffrets à gros prix, genre à 160, 170 balles, ça va encore baisser. Ça va baisser. Et voilà, ça va devenir à un prix correct. Mais bon, quand on voit les coffrets se vendre aux enchères, enfin les coffrets, les boosters se vendre à 15 balles aux ventes aux enchères, franchement ça fait que gonfler les prix, hein. Tu fais le calcul, 12 x 15, j'ai même vu plus que ça, c'est généralement 18-20 € le booster aux ventes aux enchères, tu fais 12 x 20, t'as compris, hein. Enfin bref, vraiment ça me dégoûte. Déjà pour moi, 151, le train est vraiment passé, donc ça sert à rien d'acheter ce coffret, je vois aucune utilité d'acheter ce coffret, à part enrichir les scalpeurs. Même pour la collection, franchement, il n'y a aucun avantage à collectionner ce coffret. Je parle pour ma part. Quand tu vois la taille, le prix, enfin bref, franchement, c'est un coffret, c'est uniquement pour les scalpeurs, uniquement pour donner une mauvaise image, encore une fois, hein, sur Pokémon, voilà, avec des gens qui connaissent strictement rien, pour faire chier entre guillemets la communauté Pokémon. Voilà, franchement, ça devient un peu du grand n'importe quoi. D'ailleurs, j'en ai vu pas mal qui ont partagé des stories Instagram qui disaient que la communauté Pokémon, ça devenait du grand n'importe quoi. Pour acheter, même, je crois que Costco, il les vendait beaucoup moins cher que 99 €. Je sais plus exactement le prix. Mais voilà, les gens, ils revendent direct, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Genre, tu vas maintenant, en fait, c'est simple, hein. Pokémon, c'est toujours pareil. À partir de EV8, il y a beaucoup de gens qui y connaissent rien. Parce qu'ils en font de la pub à la télé, parce qu'ils font des émissions, ça passe sur 7 à 8, il y a un billet à se faire sur Pokémon, bla bla bla. Et du coup, ça monte, et direct qu'il y a une sortie Pokémon, les gens, ils font quoi? Ils se ruent dessus. C'est du grand n'importe quoi. C'est comme les ETB, un petit peu EV9 Aventure Ensemble. Genre, on en revient toujours à la même histoire. Ça se vendait à 110 € en précommande, 120 € en précommande. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On m'a dit, ouais, Valou, tu déconnes, jamais on va trouver les ETB Aventure Ensemble à 80 balles. Ça sera du minimum 90-100 balles. Non, qu'est-ce que je vois depuis une semaine? Les ETB Aventure Ensemble, elles se cassent la gueule. Franchement, si tu cherches bien, enfin, même sans chercher bien, tu trouves des ETB à 80 €. Parce que oui, certes, il y a pas mal de stock. C'est une série assez boudée parce que tout le monde attend EV10 et c'est une petite série. Les cartes, elles font que de chuter. Lily, l'alternative que j'avais, que ma collègue avait tirée avec le Mélofée
qu'on trouve à 250 balles, elle a chuté à 150. Enfin bref, les cartes, ça va encore chuter, croyez-moi, c'est une petite série. Tout le monde en ouvre, il y a pas mal de stock, donc ça va encore chuter. Vraiment, ça va chuter. Les prix vont chuter. Les gens, ils achètent sans savoir. C'est du n'importe quoi. Après, sur Rocket, bien sûr, V10, c'est autre chose. Mais V9 Aventure Ensemble, bah, fallait s'y attendre. Vraiment, fallait s'y attendre. Et comme quoi, je vous dis pas de bêtises. Quand je vous disais que les ETB, on allait les trouver aux alentours de 80, eh ben, ça s'avère vrai. Voilà, je dis pas de bêtises. Pour une fois, d'ailleurs. Mais bon, t'as capté. Bref, c'est pour ça que, je sais pas, moi, ça me dégoûte un peu, honnêtement, Pokémon. Vraiment, quand je vois certaines choses. En plus de ça, bah, moi qui suis vraiment un vrai collectionneur, qu'achète des items, je suis un collectionneur de scellés, de base, qu'achète des items pour ma collection, et puis que tu vas en magasin après ton taf, et que tu trouves aucun item, franchement, ça c'est pareil, c'est dégueulasse. Franchement, c'est exactement pareil à chaque fois, genre chez les King Jouets, c'est n'importe quoi, genre, quand ils font des réservations, je sais pas quoi, enfin bref, moi, il y a vraiment, il y a tout qui me saoule. Il y a des bonnes séries et t'as pas de stock. En gros, il y a tout pour dégoûter les gens. En fait, Pokémon Company, ce qu'ils veulent, c'est dégoûter les gens. J'ai bien compris. Ils veulent dégoûter les vrais collectionneurs. Et ils veulent faire un produit genre que pour les investisseurs, investisseuses. Vraiment pour créer un peu une communauté de merde, si je puis dire. Mais vraiment, je suis vraiment à bout. Vraiment au point de même plus faire de vidéos parce que franchement, quand tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un petit peu dégueulasse en vrai. C'est toujours pareil, vraiment. C'est la guerre. En gros, c'est la guerre, c'est la bataille. C'est celui qui a une plus grosse que l'autre. C'est genre, déjà là, c'est déjà les précommandes de V10, alors que V9 vient tout juste de sortir. C'est toujours pareil. Le mec, il te dit, bah écoute, je veux bien te faire le TB à 140 en préco. Et puis quand il voit l'autre que ça part à 160, ah bah écoute, non, en fait, 140 c'est trop juste, je te la fais à 170. Franchement, faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. C'est toujours pareil. C'est la thune, la thune, la thune. C'est celui qui va vendre le TB au plus gros prix. Ça, c'est franchement, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, à un point. Oh, aïe, aïe, aïe. Franchement, Rocket, vous allez voir, on va atteindre des prix, mais du grand n'importe quoi. Mais vraiment. Franchement, Rocket, je vais essayer de choper un item de chaque pour ma collection. Et après, ensuite, en magasin, c'est bonne chance. Hein. Il y a du stock, il y a du stock, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de stock. Quand je vois tout ce qui va sortir sur Pokémon, honnêtement, j'ai mal. Ils veulent vraiment nous ruiner Pokémon. Entre, bah déjà qu'il n'y a pas de stock. Ensuite, les scalpers, cachent tout, qui revendent tout derrière à des prix faramineux. Enfin, c'est chiant, quoi. Vraiment, c'est chiant. En vrai, j'ai qu'une envie, c'est qu'on retourne avant la hype, là, avant début 2025, là où tu trouves du EV1, du EV2, du EV3 à tout bon prix, des boosters à tout bon prix, à 5-6 balles en blister. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Parce que quand tu vois partout, que ce soit sur Internet, à la télé, vraiment partout, et ben maintenant, tu as même les grandes enseignes qui se disent, bah, pourquoi nous, on se ferait pas un plus gros billet sur Pokémon? Quand tu vois les tripacks à 18, 19 euros, c'est déjà énorme. Maintenant, ils se disent, on va les mettre à 23, entre 23 et 25 euros. De toute façon, c'est Pokémon, ça va partir. Maintenant, quand tu vois Pokémon, dans la tête des gens, c'est j'ai du Pokémon, de toute façon, ça va partir à un tout bon prix. C'est ça. Maintenant, c'est voilà, c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme tu as des gens, leur unique but, c'est d'acheter pour revendre plus tard. Donc, tu vois un petit peu le truc. Les gens, ils collectionnent depuis l'hype 2021 pour, dans leur but, revendre 10 fois le prix qu'ils ont acheté. Franchement, quand tu achètes, c'est pour collectionner. Enfin, je sais pas, franchement, je suis un petit peu, ouais, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, vraiment. Moi, quand j'achète, je me dis pas, bah, tiens, si, il y a quelques items, je me dis pourquoi pas, je vais revendre ou je vais trade, etc. Mais quand j'achète un item, moi, c'est pour la collection, même si je l'ai en plusieurs fois. Bah, voilà, à part si je suis en galère ou que je suis vraiment dans la merde, bah ouais, je vais vendre des items. Mais je vais pas acheter des items pour dire que j'ai acheté des items pour les revendre plus tard. Je trouve ça un petit peu... Voilà, c'est...
Mais je parle des gens qui n'y connaissent rien à Pokémon, attention. Certes, il y en a qui veulent se faire une plus-value. Moi, j'estime que vraiment, un bon collectionneur ou un bon investisseur, faut un minimum qui s'intéresse à Pokémon. Parce que tu as des gens, c'est ça, ils ne s'intéressent même pas, ils achètent tout et rien, et dans l'optique de revendre plus tard le triple, le quadruple, tout ça. Donc vraiment, je suis un petit peu... Ouais, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté de ce qui se passe. Il n'y a aucun item, genre tu es un collectionneur lambda, il n'y a aucun item que tu peux acheter prix retail, parce que de toute façon, il n'y a pas de stock. C'est ça le gros problème, en fait, de base, hein, vraiment. C'est que Pokémon Company, il n'y a pas de stock. Donc, après, les gens, ils mettent les prix qu'ils veulent. De toute façon, ils savent que ça va partir. Donc voilà, franchement, je suis perdu, vraiment. Je pense que même dans cette vidéo, j'ai dit un peu de la merde, parce que je suis perdu, vraiment. Je suis dégoûté, voilà. Après, attention, hein, c'est que mon propre avis, bien sûr. Moi, je pense des choses. Vous pensez autrement, bien sûr. On ne peut pas penser tout le temps la même chose. Après, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Ça, c'est le but, hein, c'est normal. D'ailleurs, si tout le monde était d'accord sur tout, ben voilà, ça serait simple. Mais voilà, j'espère vraiment que la suite de Pokémon, ça va s'améliorer. Après EV10, et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte que tout simplement ce bloc se termine, histoire un petit peu de voir le prochain bloc, un peu ce que ça donne au niveau des prix. Parce qu'après, voilà, franchement, il y a des gens qui ont de la thune de ouf. Mais vraiment, hein, quand tu vois des gens vraiment acheter les coffrets aux florissantes à 180 balles, 200 balles, je me dis, putain, franchement, chapeau les gars, hein, chapeau. Vous achetez des coffrets à deux fois le prix, alors que c'est des coffrets qui viennent même pas encore de sortir officiellement parce que c'était prévu de base pour le 28 avril. Donc bon, bref, conclusion du truc, je suis vraiment dégoûté, mais à un point où vous imaginez même pas. C'est pour ça que voilà, les vidéos... Enfin bref, j'espère vraiment retrouver la motivation. En tous les cas, il y a une grosse motivation sur le Discord. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like et bien sûr, le commentaire, voilà. Et dites-moi également si vous kiffez un petit peu ce format de vidéo. J'espère vraiment qu'on va se refaire une petite ouverture dans le Kangoo en mode sauvage sur EV10 et pourquoi pas bien avant, à voir si on trouve du stock. C'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses, ce que tu veux, une bonne journée, que tu aies de la chance de trouver des items. Et d'ailleurs, si tu es un investisseur ou une investisseuse, dis-moi dans les commentaires sur quoi tu es en train d'investir ou ce que tu prévois d'investir. Voilà, j'aimerais bien un petit peu savoir pour avoir un retour là-dessus. Allez, ciao!